Attention! Ça va passer. Tout d'abord, adresser mes sincères remerciements aux collègues parlementaires qui m'ont témoigné de leur confiance en m'élevant à la dignité de président provisoire de la République dans cette période si critique de notre histoire de peuple libre, engagé dans un combat quotidien et inlassable pour la souveraineté, la dignité et le progrès. Je veux aussi, en cette circonstance, saluer les forces vives de la nation, tous les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué positivement à cette étape de la sortie de crise, à notre profit à tous et à toutes. Notre comportement citoyen de ces dernières semaines, d'incertitude et de doute, nous a convaincus que nous pouvons et devons étonner le monde par notre détermination, notre lucidité et surtout notre sens de la dignité humaine. Nous devons remercier l'ancien président Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Evans Paul, les membres du gouvernement, les parlementaires qui se sont attelés à la tâche patriotique de rechercher par consensus et de trouver une situation à cette crise qui menaçait même les fondements de notre jeune démocratie. Nous avons montré que nous pouvons transcender nos désaccords, nos querelles au profit de l'intérêt général. Merci également aux responsables politiques, à la société civile, aux organisations de défense des droits humains, à la communauté internationale qui ont accompagné les responsables des pouvoirs publics à la recherche de cette solution au bénéfice de notre pays. Par un dialogue fructueux et constructif qui a ouvert la voie à la résolution de cette crise. L'expérience heureuse nous servira de modèle et de stimulus pour institutionnaliser et cultiver cette valeur de l'échange constant, incessant et continu, systémique et renouvelé chaque jour. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. Peuple haïtien, ma présidence devrait s'inscrire dans la logique du nécessaire retour à la normalité constitutionnelle. Nous apprenons mieux que nos différends doivent être exprimés dans une perspective dialectique, celle de la parole libre, gage du développement et du renforcement de notre démocratie. Mes chers amis de la classe politique, si souvent nous sommes amenés à nous opposer sur des choix, sur des orientations et les lignes d'engagement politique, nous sommes et nous resterons des frères et des sœurs appartenant à la patrie commune. La politique, certes, vise la prise du pouvoir et sa conservation, mais la morale nous commande à tous d'être mus essentiellement et uniquement par le souci d'une gestion saine, rigoureuse, impartiale et transparente des affaires de l'État pour le bien-être de chacun, de tous et de toutes. La lutte politique doit toujours avoir pour boussole l'intérêt collectif. Une telle exigence nous interpelle et nous oblige au dialogue, à la transparence et à nous accorder sur nos désaccords. Tel est le sens et le creuset de l'intérêt général, chers concitoyens et concitoyennes. La presse,
Les médias ont été et seront toujours le socle de notre démocratie. Cultivons et ayons des messages de paix, de refondation de la citoyenneté, des liens sociaux et de l'État. La presse ne peut être sous presse, ni sous pression. Son rôle sera